Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 1er mai. Alors pour moi ça a été magnifique. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire une vidéo au sujet de cette pleine lune d'aujourd'hui, du mois de mai, le 5, pardon, nous sommes le 5 mai. Donc cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte, en sachant qu'elle peut déjà agir 3 jours avant, 3 jours après, à peu près, on va dire à peu près. Ça peut varier un petit peu selon les personnes. Donc ici, que veut nous dire cette pleine lune du mois de mai? Alors, déjà en premier, ici, on me dit qu'il y a des changements qui sont déjà en évolution. Cette pleine lune nous amène ces changements par rapport à des accords, par rapport à des actes officiels qui ont été créés. Oui, c'est ça, ce sont des actes qui ont été créés il y a très longtemps. Et en même temps, on nous dit qu'il y a la protection qui est là. Et ça peut concerner également des âmes très anciennes, parce que ça peut remonter aux vies antérieures. Ce sont comme des pactes en fait, des pactes qui ont été créés. Et ici, on me dit de prier, il faut demander, il faut prier pour pouvoir être en mutation, pour pouvoir évoluer. Mais c'est ce que la lune nous amène, encore une fois. On est sur cette pleine lune. Elle nous permet de muter, de nous transformer. Bon. Et là, effectivement, il y a une nouvelle naissance qui se fait. C'est une nouvelle naissance, voire une renaissance. Alors, je les recouvre. Bon, on dit qu'il y a une porte qui s'ouvre ici, qui est très très belle, principalement pour les femmes. Pardon, principalement pour les femmes, parce que cette transformation va beaucoup les aider. La lune va appuyer tout ça. Alors, on dit ici qu'il y a des pactes qui ont été faits, des contrats qui ont été faits, mais qui ont été erreurs en fait. C'est pas du tout quelque chose de positif qui avait été fait. Et qu'on a toujours le choix. Je continue à recouvrir pour voir. Mais il y a la protection, encore une fois, qui est là. Il y a des choix à faire, mais on est protégé, quels que soient les choix que l'on va mettre en place. J'en ai trop. Je sais pas pourquoi j'en ai pris 3. Alors ici, on dit que on peut réussir, on peut implorer. Alors quand je dis la prière, c'est visualiser, ça peut être sous plusieurs formes. Mais ici, c'est une réussite qui nous arrive. C'est une réussite par rapport aux adversaires. Par rapport à des personnes ou des situations qui n'ont pas été claires, qui ont été voire même très agressives et dans des choses pas bonnes du tout. On dit qu'il y a un silence qui se fait sur les adversaires. Ils ne pourront plus rien faire contre vous. Ils ne pourront plus rien faire, et ici on me parle de racines. Il y a une nouvelle naissance pour retrouver ses vraies racines. C'est-à-dire il y a des choses, des situations qui ont été mises en place, des paroles mises en place, mais ça n'était pas réellement nous. Donc ici, ce sont les choses qui viennent se remettre vraiment, vraiment à leur place.
Voilà, et transformation sur des contrats, sur des actes, sur des choses qui n'ont pas été faites dans la bonne logique, on va dire, dans la bonne énergie en tout cas. Il y a des remises en cause. Hein. Et le choix, on l'a toujours. Hein. Ça, je le dis à chaque fois, on a toujours le choix. Alors, je prends ici la même question. Qu'est-ce que la Lune va nous apporter? Donc, elle nous apporte et après, ben, on a le choix, on fait ce qu'on veut ou pas. Hein. Puisqu'on a toujours le libre arbitre. Alors ici, déjà, ben, c'est une très belle carte. Il y a l'amour qui sort. Hein. Donc la Lune peut aussi nous amener l'amour. Ça peut être un peu contradictoire dans le sens où elle va nous amener quand même des défis, des choses assez violentes, assez difficiles à vivre, mais ça nous oblige à être dans l'amour, justement. C'est pas que ça nous oblige, mais ça nous pousse en tout cas à être dans l'amour. Alors ensuite, s'il vous plaît. Bon, le changement hein, qui arrive, hein, il y a des très belles portes qui peuvent s'ouvrir. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne voit pas encore très clair. On est dans des chemins qui sont un petit peu ténébreux, voilà, qui ne sont pas très réjouissants. Mais va s'ouvrir une très belle porte. Hein. Très belle porte, voire une guérison totale de l'être, hein, et qui peut aussi être amenée par des personnes disparues. On est aidé, hein, ce sont des guides, hein, ce sont des guides et des protecteurs. Donc on a cette guérison hein, qui va arriver. Pour moi, c'est une lune vraiment de grands changements, hein, mais qui pousse à des renouveaux spirituel plus élevé. Bon, il y a la guérison des couples aussi, ça c'est bien. Bon, il va y avoir une certaine sécurité qui va s'installer. Donc, je vous dis pas que c'est non plus tout de suite, mais une guérison va s'installer. En tout cas, elle nous est proposée. Après, on la prend ou pas. Je répète toujours la même chose, mais c'est important hein, de savoir ça. Ici, on dit qu'on va comprendre aussi tout ce qui nous est venu du passé, tout ce qui nous est venu des parents et des grands-parents. On va commencer à comprendre. Ici, oui, on parle du travail aussi. On commence à comprendre le dur labeur de nos ancêtres, hein, même des gens qu'on n'a pas vraiment connus, des personnes qu'on n'a pas connues. Ce sont des âmes qui ont beaucoup travaillé. Et là, on commence à comprendre tout ça. Comme toute situation, tant qu'on n'y est pas passé, eh bien, on ne sait pas. Et le travail va passer par la créativité. Il faut être inventif en fait. Et ça, ben, la pleine lune peut nous l'amener, donc profitons-en. Hein. On peut demander à être inventif, à nous donner des idées nouvelles, à nous donner des idées qui vont être positives. Hein. Alors ici... Bon, on dit que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose dans le sens où on est plus dans l'attente, on n'a plus envie de rien faire, on est un petit peu dépité, même voire beaucoup, effectivement, parce que on réfléchit beaucoup trop, alors que là, il faut laisser venir les choses. Enfin, il serait bon de venir laisser les choses être ce qu'elles doivent être, puisque tout est toujours parfait au bon moment. Hein. L'harmonie, voilà, on peut trouver l'harmonie. La carte sort très bien. Hein. L'harmonie viendra, en tout cas. Bon. Bon, je vais prendre les trois.
Bon, l'harmonie viendra si on a le courage de laisser, de se laisser partir dans le vide. C'est-à-dire que même des choses inconnues, eh bien, on doit se laisser aller et puis faire en sorte que on libère les peurs aussi, hein. On libère les peurs et on voit les choses sous un autre angle. On voit l'avenir positif. Au lieu de rester dans le négatif, on voit l'avenir positif. Et ça amène une belle plénitude, hein. Ici, la carte de la plénitude, elle est très belle, hein. Donc là, c'est bien, hein. Alors, quand on a envie de rien faire, souvent, bon, bah, c'est parce que voilà, on n'a pas envie de faire d'efforts, hein. Et on dit que le mental projette énormément de choses et du coup, ben, servons-nous-en. Nous pouvons projeter du bon au lieu de projeter du mauvais ou de l'inquiétude, parce que nous avons quand même un gros fardeau à porter et ça, c'est incontestable. Le fardeau est là pour beaucoup de personnes et pour certaines encore plus que d'autres, hein. Donc ce fardeau doit nous amener aussi à une harmonie, mais l'harmonie avec nous-mêmes, hein, pour un bel épanouissement. Tout à l'heure, on avait la plénitude et ici, on a l'épanouissement. Bon, se jeter dans le vide. Se jeter dans le vide, mais on dit aussi qu'il faut de la patience, parce que bien souvent, on veut que les choses arrivent tout de suite, et puis on n'a pas la patience et on abandonne, hein. La patience pour arriver à se réjouir après, à faire la fête, à être content en quelque sorte, hein. Bon, on ajourne les choses, on regarde les choses sous un autre angle et ça nous permet un bel éveil, hein. Donc, pour les personnes qui ont envie de saisir tout ça, ces situations, eh bien, c'est le moment, hein. C'est le moment parce qu'il y a des grands changements, hein. Ici, vous avez le changement qui arrive, hein, qui est possible en tout cas. Donc, faites en sorte, hein. Bon, je vais les laisser là sur le côté parce que j'ai déjà 12 minutes et je voudrais pas dépasser les 15. Je vais prendre ici une petite carte de conseil pour ces jours à venir, l'influence de cette lune. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Et allez, une petite carte. Bon, ça sera... Bon, il y en a deux. Ben non, deux, c'est pas possible. Je suis désolée, hein. Je vais en prendre une. Comme ça, au moins, il n'y en a qu'une. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Eh bien, c'est joli, c'est très très joli. Même si les choses vous paraissent sombres, hein, obscures, comme le dit la carte, eh bien, on accepte la situation et on déploie de plus en plus d'amour afin d'avoir cette âme divine qui vous remplit, en fait. Alors, pour remplir, bah oui, ça met un peu de temps. Bon, ben, je vais vous laisser parce que le temps tourne et je vous incite à aimer, à partager, à me mettre des commentaires. Et je vous souhaite une très belle journée et puis un bon week-end qui arrive. Je vous embrasse tous.